C'est grave pour la population du Mali et l'Algérie. La tension monte dangereusement entre le Mali et l'Algérie, marquant un tournant sans précédent dans les relations entre les deux pays. Suite à la destruction d'un drone malien par l'armée algérienne dans l'espace aérien de Tinsawatan, au nord du Mali, le 31 mars dernier, Bamako a décidé de riposter fermement. En réponse directe à cet acte perçu comme une violation flagrante de sa souveraineté, le gouvernement malien a annoncé la fermeture immédiate de son espace aérien à tous les vols civils comme militaires en provenance de l'Algérie. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information de référence. Aujourd'hui nous allons vous amener du côté de l'AES, plus précisément au Mali, où un geste fort du président de la transition, Assimi Goïta, marque un durcissement assumé de la position malienne qui refuse désormais toute forme d'ingérence étrangère sur son territoire. La destruction du drone n'est pas seulement interprétée comme un acte d'agression, mais aussi comme une provocation grave, qui vient fragiliser davantage les liens déjà tendus entre Alger et Bamako. Face à ce que beaucoup considèrent comme une atteinte à son intégrité territoriale, le Mali ne compte pas rester passif. Une enquête judiciaire a été ouverte pour faire toute la lumière sur cet incident. Dans un climat régional de plus en plus crispé, l'Alliance des États du Sahel, AES, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a exprimé sa solidarité avec Bamako. Cette coalition stratégique, qui s'affirme comme un nouveau pôle de résistance souverainiste en Afrique de l'Ouest, a qualifié l'acte posé par l'Algérie d'hostile et inacceptable. Les autorités de l'AES dénoncent une tentative de déstabilisation déguisée, orchestrée sous couvert de préoccupations sécuritaires régionales. Le silence assourdissant des autorités algériennes depuis l'incident a été perçu comme un mépris supplémentaire par les populations sahéliennes. Dans les rues de Bamako, de Ouagadougou et de Niamey, des milliers de manifestants sont descendus pour faire entendre leur colère. Les slogans fusaient, dénonçant l'agression, réclamant justice et affirmant haut et fort le droit de leurs États à disposer librement de leurs choix stratégiques et sécuritaires. Une marée humaine s'est levée pour défendre la souveraineté, exiger le respect et soutenir la montée en puissance de l'AES. Le bras de fer est engagé. Assimi Goïta, en homme d'État déterminé, semble prêt à aller jusqu'au bout pour défendre les intérêts du Mali. Ce nouvel épisode illustre la volonté des pays de l'AES de ne plus plier face aux puissances régionales ou internationales. Chers abonnés, une nouvelle ère se dessine au Sahel, celle d'une affirmation sans concession de la souveraineté et de l'unité stratégique face à toute forme de domination ou d'agression extérieure. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.